scolaire, la priorité, je dirais, c'est une rentrée éducative. Parce qu'il y a eu un accompagnement après le Covid, donc c'était la première rentrée l'année dernière des enfants qui étaient restés un peu sous cloche chez leur famille. Beaucoup de difficultés, donc cette année il nous faut accompagner encore plus les enfants et leurs familles à pouvoir vraiment construire un avenir, être dans des conditions, un lieu de vie, faire confiance à l'autre, accepter de grandir, accepter d'évoluer dans l'environnement que l'on a, qui est l'environnement de l'école, mais pour lequel la ville souhaite qu'il y ait un environnement un peu plus large, avec la culture. C'est fondamental parce que la culture, c'est notre identité, peu importe qu'on soit né à Foyal ou pas, mais ça veut dire qu'on a un ancrage, on est sur un territoire, il faut le connaître. Tout ce qu'on ne connaît pas, on le craint. Donc il faut qu'on joue ce rôle-là, nous, Ville de Fort-de-France, à côté des enfants qui seront les adultes de demain, qui seront les Foyalais de demain, qui seront ceux qui prendront les décisions pour notre territoire de demain. Nous devons aujourd'hui de passer un relais et de les accompagner. Et le maire de Fort-de-France, et sur ça vraiment je souhaite l'en remercier, a répondu à un appel à projet qui permet à la ville aujourd'hui, grâce à cette réponse, de pouvoir optimiser ce qu'elle avait déjà mis en place par sa propre initiative, par sa propre volonté. Eh bien, on aura un boost. Et donc, nos écoles seront couvertes. On parle de fibres, de choses comme ça, plus techniques. Ce que je retiens, c'est que la levée des freins, qu'il soit au niveau de la santé, qu'il soit au niveau de l'éducation, qu'il soit au niveau de bien se nourrir, des opérations petit déjeuner le matin. Il y a des enfants qui arrivent à l'école qui n'avaient pas à manger, qui n'avaient pas pris de petit déjeuner. Le fait de maintenir un repas avec le même tarif, si nous étions une entreprise privée, elle serait en liquidation sur la restauration scolaire. C'est ça la force de l'offre de services publics à Foyal. Ça veut dire qu'on maintient des tarifs alors qu'on sait qu'on prend des augmentations de quasiment 50% sur des denrées. Et pour autant, il n'y a pas de diminution de la qualité des menus. On n'a pas enlevé la viande, on n'a pas enlevé certains produits. Au contraire, on a une attention toute particulière sur la confection des menus. Et sur ça, je pense que la situation est complexe, l'environnement est complexe financièrement, pour plein de raisons. Pour autant, oui, on a des professionnels, oui, on a des agents, mais à ce stade, je dirais, on a des militants de la cause de Foyal et qui ont envie d'accompagner ces enfants-là. C'est pour ça que je parle plus de rentrée éducative que de rentrée scolaire. La scolarité est un temps, mais qui ne peut pas être déconnecté de l'environnement de l'enfant et de sa famille. L'école et dans les crèches, nous avons priorisé nos travaux sur les problématiques de sécurité électrique, sécurité sanitaire, donc problématiques de plomberie, sur les problématiques d'étanchéité également, et puis sur l'amélioration d'un certain nombre de cours d'école, parce que là aussi c'est un problème de sécurité. Nous avons des cours qui sont pour certaines et pour un grand nombre bétonnés, goudronnés plutôt, et donc il faut reprendre l'enrobé de ces cours pour qu'elles ne soient pas glissantes et donc pour assurer la sécurité des élèves. Donc c'est ce que nous avons fait pendant ces 2 mois de vacances sur les 46 écoles et 8 crèches de la ville de Fort-de-France. Nous maintenons notre priorité sur l'accompagnement global des familles. Nous ne sommes pas simplement, nous n'accueillons pas simplement les enfants. Nous avons un programme de réussite éducative, nous avons un certain nombre de dispositifs que nous partageons avec l'Éducation nationale et l'État pour l'accompagnement des familles. Nous avons un accompagnement que nous mettons en place de ces familles au niveau des crèches également, par exemple sur la gestion et sur la relation de l'enfant en crèche, rendez-vous compte, donc de petite enfance, la relation à l'écran. Parce que nous savons que cette relation à l'écran n'est pas sans conséquence sur notre vie, n'est pas sans conséquence sur le développement psychique de l'enfant. Donc nous travaillons sur ces problématiques-là, sur les problématiques de punition, sur les problématiques éducatives globales avec les parents dans les crèches. Dans les écoles, nous continuons et nous renforçons notre programme d'éducation, nos APEX, nos ateliers pédagogiques expérimentaux, pour que les enfants qui passent dans les écoles de Fort-de-France, qui font leur scolarité, eh bien qu'ils aient des éléments de connaissance de leur patrimoine, de leur culture, de leur identité, de leur environnement martiniquais, et donc que nous contribuions dès le plus jeune âge à construire cette identité martiniquaise pour permettre à nos jeunes d'être pleinement conscients et d'être en capacité de faire leur choix et d'être des citoyens conscients et engagés.
Et puis nous travaillons aussi cette année, nous avons un accent particulier qui a été mis sur le développement du numérique, puisque nous augmentons le nombre de postes et de machines mises à disposition. Nous avons travaillé sur l'accès Internet. Nous avions des accès Internet en réseau Wi-Fi qui, dans certaines écoles, fonctionnaient plus ou moins bien compte tenu de la typologie des écoles. Et là, nous développons du réseau filaire dans les écoles pour permettre cet accès Internet et donc pour offrir aux équipes éducatives de bonnes conditions de travail avec l'outil numérique. Souhaiter d'abord aux enfants une bonne rentrée scolaire, une bonne année scolaire, leur dire que l'école est un lieu de vie, un lieu d'accueil, et donc je leur souhaite de s'y épanouir pleinement. Souhaiter également aux équipes enseignantes une bonne rentrée, une bonne année scolaire, leur dire que la ville a fait le maximum et continuera à faire le maximum pour améliorer les conditions d'accueil et les conditions de travail dans nos écoles. Et souhaiter également une bonne rentrée scolaire au personnel municipal et associatif qui intervient dans l'accueil des enfants tôt le matin dès 6 h en garderie, sur le temps de pause du midi et sur la restauration scolaire, et ensuite sur la garderie en fin d'année qui s'occupe du nettoyage des écoles, de la maintenance de l'entretien quotidien des bâtiments. Souhaiter à ce personnel municipal une bonne année scolaire, une bonne rentrée scolaire, et puis remercier très chaleureusement l'ensemble des équipes municipales et des entreprises qui se sont mobilisées pendant ces 2 mois. Il n'y en a pas vraiment 2 mois, un peu moins de 2 mois pour offrir de bonnes conditions de vie de toutes ces personnes qui fréquentent les écoles de Fort-de-France.